Bonjour et bienvenue dans les astuces de Claudius. L'astuce aujourd'hui est un peu particulière. Elle concerne vraiment que des aficionados du vélo Brompton. J'ai acheté un vélo Brompton dont la roue arrière a subi un gros accident. Elle est passée en fait sous une voiture. Une voiture l'a écrasée. Donc je me retrouve avec une roue arrière complètement voilée, mais avec vraiment un très gros voile. On peut le voir là. Voilà le gros voile de la roue. Alors, bien évidemment, comme j'ai déjà montré sur mes astuces, je sais rattraper une roue voilée en ajustant les rayons, mais là les rayons sont petits et il est impossible de rattraper un tel voile. Donc pour ça, je me suis dit je vais racheter sur internet une roue, mais une roue Brompton avec comme celle-ci déjà deux vitesses supplémentaires. Ça coûte assez cher. Donc j'ai acheté sur internet une roue, mais j'ai acheté une roue qui n'a pas de vitesse, qui a une vitesse seulement supplémentaire. Alors je me suis, dans un premier temps, je pensais changer le moyeu, mais les moyeux sont complètement différents et c'est vraiment impossible de changer simplement les pignons. On voit en effet que les moyeux sont très différents. Sur celui dont la roue est voilée, le moyeu ici, il est avec de nombreuses crénelures, alors que celui que j'ai acheté sur internet, il est simplement à deux crénelures. Donc je ne peux pas me lancer dans ce démontage-là. Donc ce que j'envisage de faire, c'est carrément de démonter la jante en retirant tous les rayons de cette roue qui n'est pas voilée et de la remonter en ayant préalablement retiré la jante de celle-ci en lieu et place de cette jante. Alors c'est une opération délicate, assez longue, où il ne faut pas se tromper dans le remontage des différents rayons. Donc on va se lancer là-dedans, on va bien voir si ça fonctionne. Des clés à rayons, vous vous souvenez de ce système, j'ai déjà présenté dans une astuce précédente. Donc il suffit de trouver le bon cran et de dévisser. Donc dans ce cas-là, c'est de visser, puisque ce que je veux, c'est les sortir. De visser donc tous les écrous de telle sorte que je libère les rayons. Alors, on va déjà les sortir le plus que l'on peut. Place. Voilà. Alors voilà, j'ai dévissé les 28 rayons pour récupérer maintenant les petits écrous, les écrous qui serrent en haut. Voilà. Voilà. Je vais utiliser un simple tournevis et je vais tous les retirer. L'opération est un peu fastidieuse, mais bon, je pense que c'est qu'une question de temps, hein, c'est tout. Bon, alors voilà, j'ai donc récupéré le moyeu de la roue qui était voilée. Pour plus de facilité, j'ai retiré les pignons et j'ai sorti tous les rayons parce que je vais récupérer ceux de l'autre roue que j'ai acheté qui sont pratiquement neufs, alors que ceux-là étaient un peu déjà tordus par le fait que la voiture avait écrasé un peu le tout. Voilà, donc je me retrouve avec un pignon tout beau et avec pareil, donc une roue en bon état. Voilà, celle qui n'est pas voilée. Donc important, je vais quand même, avant de me lancer dans le démontage de tous les rayons, bien prendre des photos pour être certain de les remonter correctement et essayer de comprendre quel est le rythme des rayons. Donc je me suis fait déjà un calibre parce que on voit que les rayons alternativement sont
dans un sens et dans l'autre, et que de toute manière, entre les rayons, il y a toujours un angle qui est un peu supérieur à 90 degrés, qui est celui-ci à peu près. Voilà. Donc je vais m'atteler à essayer de remonter les rayons de la même manière. Là on voit encore que de deux rayons l'un à côté de l'autre, on voit que c'est à peu près comme ça. Alors le principe c'est donc qu'il y a une alternance entre un rayon au-dessus, un rayon en dessous. Et le dernier point qui est à relever, c'est que les rayons qui viennent avec dont la tête est en dessous sont toujours au-dessus de l'autre. Voilà. Ici, la tête est en dessous, on est au-dessus de l'autre rayon. Ici, la tête est en dessous, on est au-dessus de l'autre rayon, etc., etc. Je vais essayer donc à partir de ça, je vais commencer par démonter à nouveau tous les rayons de la roue qui est bonne. Et je vais les récupérer pour les monter après, un par un, sur mon pignon que je veux récupérer. Bon, voilà, j'ai donc démonté l'ensemble. Je me retrouve donc maintenant avec ma nouvelle jante pas voilée, mon moyeu ancien modèle, les 28 rayons neufs enfin, de la nouvelle jante et les 28 écrous, si on peut dire, de réglage des rayons. Donc je vais suivre la procédure que j'ai imaginée. J'ai donc commencé le montage avec en respectant ce que j'avais noté précédemment. Un côté est fait, c'est assez fastidieux mais on y arrive quand même. Alors volontairement je les ai pas serrés, on verra les histoires de serrage plus tard. Donc maintenant je vais m'attaquer à l'autre face. Bon, je rappelle vite fait quand même le principe de la tension des rayons. Un rayon c'est composé donc d'une base avec une tête qui se met dans le moyeu, et à l'extrémité il y a un filetage avec une sorte d'écrou en fait qui sert à tendre le rayon. En serrant cet écrou, on tire, donc on tend le rayon du moyeu vers la jante, et en le desserrant c'est l'inverse. Alors donc le principe là, je les ai tous montés en mettant la tête là, réglable juste au niveau de la fin du filetage. Déjà j'ai fait ça dans un premier temps, j'ai équilibré partout, et après j'ai repris en ayant monté la roue sur le vélo, j'ai repris un dévoilage classique, en utilisant cette clé là qui permet donc de tourner le carré ici, en serrant ou desserrant, en arrivant donc à dévoiler le peu qui restait sur la roue. La roue elle est maintenant terminée, remontée. J'ai remonté de ce côté-là donc les pignons avec l'espèce pas de circlip, mais c'est un jonc là qui se trouve autour. Attention parce que ce jonc, quand vous l'enlevez, hop, il peut aller très très vite dans la pièce et vous savez plus où il est. C'est ce qui m'est arrivé. Bon voilà, je suis très content parce que le montage est bon, et en finale la roue n'est pas voilée, et voilà, j'ai pu récupérer donc avec une roue qui n'était pas prévue pour, j'ai pu récupérer la roue qui avait été écrasée par une voiture. Voilà, merci, et à bientôt sur les astuces de Claudius. Voilà, roue remontée sur son axe avec une nouvelle roue arrière pour ce beau vélo Brompton.